Bonjour à tous, aux petits-enfants comme aux grands. Mon nom est Virginie, je suis iconographe et aujourd'hui je vais vous raconter l'annonce de la nativité du Christ comme on la voit dans l'icône. Je vais aussi vous chanter quelques chants liturgiques de la période de Noël et il se peut que vous entendiez mon chat ronronner à côté de moi. La nativité, c'est la naissance de Dieu dans sa nature humaine. Le cœur de chacun est une grotte où le Christ naît pour transformer toute l'humanité. Maison d'Ephrata, cité sanctifiée, ô gloire des prophètes, prépare la maison où va naître notre Dieu. Les prophéties de tous les prophètes sont accomplies. Le Christ est né en la ville de Bethléem, de la pure servante de Dieu. Que voyons-nous dans cette icône? Tout en haut, le ciel qui s'ouvre et se sépare en trois faisceaux. Une grotte obscure dans une montagne. Bébé Jésus dans une étrange mangeoire. Marie couchée est beaucoup plus grande que les autres personnages. Il y a des femmes qui s'apprêtent à laver bébé Jésus. Joseph discute avec un vieillard. Il y a des anges, des bergers et 3 rois mages. En ce jour, la Vierge se prépare à enfanter le Dieu d'avant les siècles et le Verbe créateur du monde en une grotte va trouver abri. L'univers danse et tressaille d'allégresse à la nouvelle du salut et glorifie avec les anges et les bergers celui qui a bien voulu devenir un enfant, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. L'icône de la Nativité est divisée en 3 parties. Tout en haut, c'est l'espace divin. C'est le royaume des cieux, où Dieu est entouré d'anges et se révèle comme un Dieu en 3 personnes. Au milieu, l'espace de l'union sacrée de Dieu avec l'humanité. C'est la zone du mystère d'un Dieu qui devient l'un de nous pour que nous devenions Dieu. Tout en bas, c'est l'espace de l'humanité qui apprend qui est Dieu. C'est nous qui apprenons le sens de cette présence de Dieu qui vient vivre parmi nous, qui devient proche de nous, qui naît pour nous sauver. La liturgie dit « Car tu es un Dieu bon et ami des humains ». Regardons avec un peu plus de précision l'espace divin. Le demi-cercle bleu, c'est le symbole de l'essence divine. C'est Dieu le Père. C'est la seule représentation possible de Dieu le Père. Un rayon lumineux émerge du ciel et devient 3 rayons. C'est la Trinité. 3 personnes en une seule nature qui éclairent nos obscurités. Dans le petit cercle, il y a la colombe. C'est l'Esprit Saint. Le credo orthodoxe dit qui est Seigneur et qui donne la vie. Parce que grâce à lui, Jésus s'est incarné de la Vierge Marie et s'est fait homme. Dans de nombreuses icônes, l'Esprit Saint est remplacé
par l'étoile que les mages ont suivie. Le sens de l'étoile est que l'univers sait que c'est son Créateur qui vient de naître, que Jésus est le maître de l'univers qui lui obéit. Les anges annoncent la bonne nouvelle et adorent l'enfant Dieu. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'en trouve à Bethléem, et la Vierge en ce nouvel Éden a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange éveille les bergers, leur annonçant la grande joie, car aujourd'hui, vous trouverez couché dans une crèche, dans la ville de David, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. L'espace du centre, c'est l'espace de l'union sacrée de Dieu avec les humains. Le mystère de l'amour infini de Dieu pour nous est révélé aux humbles comme aux riches, à ceux qui sont proches comme aux étrangers. Ce sont les bergers et les rois mages qui représentent les humbles, les riches, les proches, les étrangers. Marie, Jésus et la grotte sont au centre de toute l'icône. Le Dieu tout-puissant devient un enfant vulnérable dans la plus grande pauvreté. Sa lumière pénètre l'obscurité de notre monde. Nous chantons la très pure mère de Dieu, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans perdre ton intégrité, as enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment mère de Dieu, nous te magnifions. En ce jour, le Dieu d'avant les siècles comble de joie les pauvres et les grands. D'humbles pâtres chantent ses louanges et les savants découvrent son étoile. D'Orient, les mages viennent adorer le Créateur de l'univers. Car aujourd'hui, sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes. Un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. Tout en bas, c'est l'espace de l'humanité. Les deux scènes de cet espace représentent toute l'humanité. Le mystère de l'amour de Dieu pour nous se déploie dans cette icône. Pour y croire, nous sommes aidés par les évangiles et l'enseignement de l'Église. Parfois, nous doutons que ce mystère soit vrai. Parfois aussi, nous aidons le Christ à naître en nous et en ceux que nous côtoyons. Au cœur de l'icône, il y a le Christ. Car le Christ est Dieu et Dieu est au cœur de notre vie. L'enfant Dieu est placé dans une étrange mangeoire qui ressemble à un cercueil en pierre. Il est enveloppé de bandelettes qui rappellent le linceul qui enveloppe les morts. Ceci nous rappelle que Dieu devient humain pour mourir pour nous, pour descendre aux enfers et libérer ses captifs. L'icône montre que Noël et Pâques sont liés. D'ailleurs, on appelle Noël la Pâque d'hiver, car elle est également une fête de la lumière. En haut, nous voyons Jésus dans sa mangeoire. Et regardez dans l'icône des mirophores en bas. Les trois femmes, au matin de Pâques, viennent embaumer le Christ qui est ressuscité. Le tombeau vide est placé dans une grotte, en tout point ressemblant à la mangeoire de Jésus.
Le credo orthodoxe affirme que le Christ est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé. C'est pourquoi il est placé dans l'endroit le plus sombre de l'icône. Il nous apporte sa lumière. La grotte est non seulement le symbole de l'enfer, où le Christ apportera sa lumière après la crucifixion, mais elle est aussi le symbole des obscurités de notre âme, que nous pouvons illuminer avec la lumière du Christ si nous écoutons sa parole. En ce jour, la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers, et la terre abrite en une grotte le Dieu trop haut pour notre entendement. Les bergers chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique aux mages leur chemin, car pour nous vient en ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. Pourquoi y a-t-il un bœuf et un âne dans la grotte? L'âne est le plus humble des animaux. Joseph avait un âne sur lequel Marie enceinte arriva à Bethléem. L'âne va aider Jésus aussi à monter vers Jérusalem, vers sa passion. Le bœuf est l'animal qui servait pour les sacrifices de l'Ancien Testament. Il est aussi symbole de pureté et de vie. Le Christ est humble et le Christ va se sacrifier pour que nous ayons la vie. Lisons la prophétie d'Isaïe de l'Ancien Testament. Le bœuf reconnaît son bouvier et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Marie est mère de Dieu, Théotokos. Très grande dans l'icône, très centrale, son importance est indiscutable. Cette façon d'agrandir les personnages importants s'appelle perspective d'importance en iconographie. Marie est allongée car l'accouchement l'a fatiguée. Cela souligne que ce fut une vraie naissance et que Jésus est un vrai humain. De plus, Marie est tournée vers la scène du bain de l'enfant, qu'elle pointe avec sa main drapée. C'est comme si elle disait « Voyez, il est né comme nous tous, il faut le laver. Il est vraiment humain. » La position de Marie, qui fait dos à Jésus, ne montre pas un désintérêt pour son enfant. C'est plutôt pour nous dire que c'est pour nous et notre salut que Jésus est né, pas seulement pour sa mère. Le coussin rouge sur lequel Marie est étendue représente le sang, donneur de vie, et il a la forme d'un grain de blé, car de Marie surgit le pain de vie. Le manteau de Marie est de la couleur pourpre, qui est la couleur de la royauté. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Je vois un mystère étonnant qui dépasse l'entendement. Une grotte est devenue le ciel et la Vierge remplace le trône des chérubins. La crèche est la demeure où repose celui que l'univers entier ne pouvait contenir, le Christ notre Dieu.
dont nous chantons et célébrons la gloire. La scène du bain du Christ. Le Christ est lavé par une sage-femme et par Salomé. Salomé deviendra une disciple du Christ et l'une des femmes qui découvriront le tombeau vide au matin de la résurrection du Christ. Voici un autre lien entre l'icône de la Nativité et les icônes de Pâques. Cette petite scène fut ajoutée vers le IVe siècle pour proclamer et mettre l'accent sur la véritable humanité du Christ. À cette époque, les idées hérétiques prétendaient que le Christ n'était pas véritablement humain, que sa nature n'était que divine. L'enseignement vrai de l'Église orthodoxe est que Jésus est parfaitement humain et en même temps parfaitement divin. Pour enfanter, Marie a eu besoin de l'aide de la sage-femme. Pour naître en nous et en ceux qui nous entourent, Dieu a besoin de notre aide. La scène où on voit Joseph. Remarquez que Joseph n'est pas assis avec Jésus et Marie. C'est parce qu'il n'est pas le père de Jésus. C'est Dieu le père de Jésus. Joseph est donc assis à l'écart, dans la position traditionnelle de celui qui apprend, avec son visage déposé dans sa main gauche. Joseph apprend quelque chose de la scène de la Nativité. Il est habillé d'un manteau de la même couleur que la terre. C'est pour montrer qu'il est l'humble humain qui assiste à un événement qui le dépasse. Il se rappelle que l'ange lui avait dit en rêve « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mais Joseph représente l'humanité qui doute de ce miracle incompréhensible. Il a besoin d'être rassuré. Le vieux berger lui raconte l'annonce qui lui a été faite dans les champs par l'ange. Joseph est raffermi dans sa foi. Certains expliquent cette scène en disant qu'en fait, le berger est le diable déguisé qui fait entrer le doute dans l'âme de Joseph. Mais pour moi, la première explication est la plus belle. L'ange apparaîtra en rêve de nouveau à Joseph, lui demandant de fuir en Égypte pour sauver la vie de Jésus. Jusqu'à sa mort, Joseph sera le protecteur de Marie et Jésus. Nous le célébrons le dimanche suivant Noël. Annonce Joseph à David la bonne nouvelle à l'ancêtre de Dieu, les merveilles dont tu fus témoin. Sous tes yeux, une vierge a enfanté, avec les mages, tu t'es prosterné, avec les pâtres, tu as rendu gloire, et par l'ange tu fus averti. Prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes. Les anges. Les anges sont les messagers et les adorateurs de Dieu. On peut voir l'ange complètement à droite, penché vers les bergers avec sa main qui bénit, en train d'annoncer aux bergers la naissance du Christ. Les autres anges, les mains recouvertes de leur manteau en signe de vénération, sont tournés vers la manifestation divine du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Les bergers. À l'époque de Jésus, les bergers étaient traités comme des gens impurs et exclus, car leur vie auprès des troupeaux ne leur permettait pas de pratiquer les rites de la religion juive. Pourtant, la naissance de Jésus change tout
Et c'est à eux qu'est annoncée en premier la naissance du Messie par les anges. Ils représentent les pécheurs, les marginaux, les méprisés, les pauvres, ceux à qui Dieu s'adresse directement par ses anges et qui sont prompts à accepter Dieu dans leur cœur. Les rois mages. Gaspard, Melchior et Balthazar viennent d'Orient et ils pratiquaient la médecine, l'astronomie et ils prophétisaient. Ils symbolisent le monde païen en quête du seul vrai Dieu. Parce qu'ils ont fait un très long voyage pour arriver jusqu'au Christ, les rois mages sont le symbole qu'il est parfois plus difficile pour ceux qui sont riches, puissants et savants de rencontrer Dieu. Les mages sont parfois représentés sur des chevaux pour montrer qu'ils viennent de très loin. Regardez la petite image complètement à droite. Les mages étaient convaincus que l'étoile qu'ils suivaient annonçait une naissance terrestre prodigieuse. Ils suivirent l'étoile, adorèrent Jésus et lui offrirent des cadeaux symboliques. Le premier cadeau était l'or, car ils le reconnaissaient comme roi de l'univers. Le deuxième cadeau pour Jésus était l'encens, car ils le reconnaissaient comme Dieu. Encore aujourd'hui, nous utilisons l'encens dans les liturgies pour adorer Dieu. Le troisième cadeau était la myrrhe, car les mages reconnaissaient en Jésus un homme mortel. Au temps de Jésus, la myrrhe servait à embaumer les défunts. Avertis par un ange, les mages ne retourneront pas auprès d'Hérode. Hérode leur avait demandé de lui dire comment trouver l'enfant afin de le tuer. Ainsi, Joseph aura le temps de fuir en Égypte avec Marie et Jésus pour mettre Jésus à l'abri. Voilà, c'était la description de toutes les scènes qui forment la magnifique icône de la Nativité. Je vous souhaite un saint et joyeux Noël. Santé et bénédiction à vous tous.